Salut tout le monde. Maintenant, nous allons traiter le cas d'un montage là où la diode est alimentée par deux générateurs. Comme vous le voyez, donc dans les deux montages là, on demande de déterminer l'état de la diode et calculer la valeur du courant qui la traverse dans chacun des deux montages suivants. Les diodes sont supposées idéales. Donc, comme vous le remarquez, dans le premier montage, nous avons la diode côté cathode est alimentée par un générateur de tension et côté anode, elle est alimentée par un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Et pour le deuxième montage, nous avons deux générateurs de tension. Donc, je vous montre comment simplifier le montage. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, lorsque vous avez un montage à plusieurs mailles, il faut absolument passer par la simplification du montage en utilisant soit le modèle de Thevenin ou bien un modèle passage Norton-Thevenin. Ça dépend du cas. Commençons par le premier montage. Comme vous voyez là, nous avons une représentation Norton. Donc, nous commençons par simplifier le montage en regroupant d'abord les deux résistances de kilo en parallèle. Donc, toujours deux résistances en parallèle de même valeur. Le résultat final, il donne la moitié. Donc, la résistance en parallèle avec le générateur 15 mA est de valeur 1 kilo ohm. Pour le reste, il ne va pas changer. Maintenant, on va essayer de transformer le modèle de Norton en modèle de Thevenin. Comme ça, nous aurons un montage semblable au montage que nous avons déjà étudié. Donc, il y a une convention entre Norton et Thevenin. C'est que le générateur de courant en parallèle avec une résistance est équivalent à un générateur de Thevenin en série avec une résistance de Thevenin. Avec la résistance de Norton fois le courant I Norton est égal à E Thevenin. Donc, c'est la loi d'Ohm. Et la résistance de Norton est égale à la résistance de Thevenin. Donc, nous allons essayer de reporter cette équivalence sur notre montage. Donc, le générateur de courant en parallèle avec la résistance est équivalent à un générateur de tension en série avec une résistance. Donc ici, je vais apporter les modifications sur le générateur de Norton. Donc, c'est la résistance de Norton est égale à la résistance de Thevenin. Donc, c'est la même valeur, c'est 1 kg. Par contre, le générateur de Thevenin, c'est la résistance de Norton fois le courant de Norton. Donc, c'est 15 mA fois 1 kg, ça donne 15 volts. Ensuite, j'oriente toujours le courant dans le sens passant de la diode. Je dresse mes potentiels. Toujours les générateurs sont orientés du moins vers le plus et les potentiels au niveau des résistances sont orientés opposés au courant. Maintenant, je donne la loi des mailles. Donc, je choisis un sens de rotation et je donne la loi des mailles. Donc, 10 volts plus 1 kg fois I plus 1 kg fois I plus le VD moins 15 volts égale à 0. Donc, ça, c'est la maille en général, quel que soit l'état de la diode. Maintenant, on suppose que la diode conduit. Donc, nous avons dit dans l'énoncé que c'est une diode supposée idéale. Ainsi, donc, le courant qui la traverse est positif et la tension VD est égale au seuil égale à 0. Ensuite, je tire le courant. Donc, c'est 15 volts moins 10. Le tout sur 2 kOhms. Donc, application numérique, elle donne donc 2,5 mA. Et comme vous le remarquez, donc on pourrait dès le départ, donc juste en comparant les seuils, nous avons 15 volts au niveau de l'anode et 10 volts au niveau de la cathode, donc ça se voit que la diode conduit. Donc soit vous passez par le calcul et vous déterminez que le courant est positif, ainsi la diode est passante, ou bien vous comparez seulement les potentiels V anode avec cathode. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Dans cet exercice, nous avons une représentation Thevenin des deux côtés, côté droit et côté gauche. Donc, nous allons essayer de simplifier le montage des deux côtés. Donc, nous aurons une représentation Thevenin comme suit.
Et comme vous le remarquez toujours, le générateur de Thévenin, il garde le même sens que celui du générateur initial. Quand vous voyez le générateur initial, il était orienté du moins vers le plus. Le moins, c'était avec l'anode. Pareil ici. Donc, on fait la même représentation. Donc, avec Etévenin 1, donc nous allons appliquer Etévenin du côté gauche, côté anode. Donc, nous aurons ces 10 volts fois 1 kg sur 4 plus 1. Donc, bien sûr, là, on a essayé de brûler les étapes parce que déjà, on a expliqué dans la précédente vidéo comment appliquer le modèle de Thévenin en général. Donc, la résistance de Thévenin, c'est la résistance du côté anode en court-circuitant le 10 volts. Donc, on trouve 4 kilos en parallèle avec 1 kilo. Donc, ça donne, donc, bien sûr, quand vous voyez là, je vais pas calculer les résistances. Toujours, je le laisse à la fin. Une fois, je m'assure que la diode conduit. Sinon, ça serait un calcul inutile. Pareil, je le fais pour Thévenin 2. Donc, c'est 12 volts fois 1 kilo sur 1 kilo plus 3 kilos. Donc, j'applique le diviseur de tension côté cathode. Et la résistance de Thévenin, c'est la résistance vue côté cathode en court-circuitant le 12 volts. Donc, je trouve 3 kg en parallèle avec 1 kg. Donc, on pourrait, voilà, on pourrait à partir de la comparaison entre V anode et V cathode déduire l'état de la diode. Donc, quand vous le voyez au niveau de l'anode, nous avons appliqué le moins 2 volts qui est appliqué. Comme vous voyez, c'est le moins du générateur qui est connecté à l'anode. Et le moins de Thévenin 2 qui est connecté à la cathode. Donc là, on remarque que moins 2 est supérieur à moins 3. Donc la diode, elle conduit. Le V anode est supérieur avec cathode. Ou bien, vous pouvez passer par la méthode classique. Vous orientez le courant dans le sens passant de la diode. Et vous supposez que la diode conduit. Et vous donnez la maille générale. Donc maintenant, pour orienter les potentiels, toujours le générateur est orienté du moins vers le plus. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et je peux choisir un sens d'orientation. Et je donne la maille générale du montage. Donc, on a E Thévenin 1 moins E Thévenin 2 moins R Thévenin 2 fois I, pardon, plus E Thévenin 2, R Thévenin 2 fois I, plus R Thévenin 1 fois I, plus VT égale à 0. Donc, je regroupe R Thévenin 1 et R Thévenin 2 en série. Et le VD égale à 0. Donc, et je tire le courant. Donc, I, il est en fonction de E Thévenin 2 moins E Thévenin 1 sur la somme des résistances. Donc, c'est l'application numérique qui va trancher maintenant. Donc, nous avons déjà calculé le Thévenin 2, c'est 3 moins 2. Donc là, ça se voit que c'est un courant positif. Donc, la diode, elle conduit. Donc là, on va faire l'application numérique. Donc, toujours, une fois que vous assurez que votre diode conduit, vous devez à ce moment-là calculer les valeurs de R Thévenin. Donc, la somme de deux résistances, c'est 1,55 kΩ. Donc, tout calcul fait, ça va donner une valeur de voilà, c'est ça. Donc, ça va donner une valeur de 0,64 mA. Et merci pour votre attention.